Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va faire un genre de petit questions-réponses parce que vous me posez beaucoup de questions par rapport à la clique machiavélique, diabolique, satanique qui dirige cette planète. Qui sont-ils? Pourquoi font-ils ça? Que veulent-ils exactement? Comment peuvent-ils faire des choses aussi inhumaines? Alors, je ne vais pas développer trop ce sujet parce que je ne veux pas partir dans la négativité. Ce qui est intéressant à savoir, c'est, une fois qu'on sait ça, qui sont ces gens, ceux qui tiennent aujourd'hui la direction de la planète, la direction politique, par tous leurs petits agents, dont une grande partie sont humains, font partie de l'humanité, mais une partie ne fait pas partie de l'humanité. Et je pense que c'est important de le savoir, c'est important de savoir ça. Pourquoi? Parce que tant qu'on ne sait pas ça, et tant qu'on n'a pas pris conscience qu'il y a des êtres non humains qui sont à la tête de notre clique dirigeante mondiale, tant qu'on n'a pas pris conscience de ça, on ne peut pas comprendre qu'il y a une guerre qui est menée contre l'humanité actuellement. C'est une guerre. Là, au moins, on est d'accord à peu près tous pour dire ça. Quand je parle de tous, je parle de tous les alerteurs, petits comme les grands. Il y a une véritable guerre qui est menée contre l'humanité aujourd'hui. Alors, il y en a qui l'ont plus ou moins compris, d'autres qui ont plus ou moins identifié les auteurs, les responsables, puis d'autres qui sont encore à se battre que sur un ou deux sujets. Mais peu importe. L'important, c'est qu'on est tous d'accord pour dire que il y a une guerre qui est menée contre l'humanité aujourd'hui. Le fait de savoir, c'est que si tu veux gagner une guerre, il faut connaître ton ennemi. J'ai déjà parlé de ce sujet dans la chaîne précédente, la chaîne Le Veilleur non silencieux, j'ai déjà évoqué ce sujet. Qui sont ces êtres aujourd'hui qui poussent notre classe dirigeante à vendre leur âme au diable, comme on dit, et à accepter de faire des choses inhumaines? Qui sont-ils? D'abord, il faut comprendre une chose, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul univers, il n'y a pas qu'un seul plan d'existence. Nous sommes, nous, sur un plan d'existence qui est le plan dense. D'accord? Il y a ce qu'on appelle des mondes internes, des dimensions, comme vous le dites. Des dimensions, mais en réalité, ce sont des mondes internes. Regardez ma vidéo sur les fractales et sur les mondes internes sur cette chaîne pour bien comprendre comment je l'ai imagé. Ce sont des mondes internes dans lesquels évoluent d'autres formes de vie. Et bien entendu, selon le degré d'élévation de ces mondes, vous avez des entités plus ou moins élevées. Le monde physique dans lequel nous évoluons par notre corps physique, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il est composé de 7 sous-plans. Chaque plan, ou chaque dimension si vous préférez, ou chaque monde interne si vous préférez, est lui-même composé de 7 sous-plans. C'est compliqué à comprendre, il faut bien comprendre, parce que vous m'avez posé des questions sur le nombre 7, j'avais dit que je développerais. Le nombre 7 est le nombre de la création divine. Tout ce qui existe dans l'univers, sur le plan de la création divine, évolue sur le nombre 7. Un quaternaire internaire, c'est-à-dire un 4 plus un 3. C'est très important de comprendre ça. 4 plus 3 égale 7. Alors vous allez me dire, ah bah oui, jusque-là, oui. Mais attendez, c'est pas si simple que ça. Ceci rejoint la science des rayons. Je vous ai parlé des rayons cosmiques. Vous pouvez, si vous avez envie, étudier cette question en lisant le livre d'Alice Bailey et du maître tibétain. C'est surtout le maître tibétain qui a dicté ce savoir immense, qui est le traité sur les 7 rayons. Mais si vous voulez en savoir plus sur le nombre 7, il va falloir vous mettre à la tâche, car c'est un sujet très vaste et très complexe. En tout cas, dans la Bible, il y a 7 jours de création. On parle aussi de 7 ciels. Les 7 ciels dont font référence aussi bien le Coran que la Bible ne sont pas les 7 ciels qu'on regarde comme ça dans le ciel. Non, ce sont les mondes internes. Il parle de sous-plans et il parle de plans internes. D'accord?
nous évoluons dans un système à 7 plans qui eux-mêmes sont composés de 7 sous-plans. Vous allez me dire, ça fait 49. Eh ben, sauf que ça évolue de 7 en 7 en 7 en 7 en 7. Je vais vous mettre cette image pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne et comment ça se subdivise à chaque fois par 7. Donc nous sommes dans un monde qui est en fait en queue de peloton, si je puis dire. C'est le monde dense, qui est en fin de chaîne, qui est un monde extrêmement vaste, limité par la vitesse de la lumière. Nous ne pouvons même pas nous rendre physiquement sur une autre planète, c'est impossible. Alors c'est pas possible par notre dimension, c'est pas possible par notre plan dense. C'est un plan où tous les astres, tous les corps sont trop éloignés les uns des autres pour qu'on puisse s'y rendre. Parce que limité par la vitesse de la lumière, les distances sont trop grandes pour s'y rendre dans une vie d'homme. Hein. Par contre, il est possible de faire des voyages interstellaires ou interdimensionnels en changeant de dimension, en changeant de plan subtil. Bien entendu, pour ça, il faut une technologie que nous n'avons pas pour le moment, mais que d'autres êtres, beaucoup plus évolués que nous, ont déjà. Alors vous allez me dire, mais plus évolués, c'est-à-dire que on parle de la création du système solaire, on dit que notre Soleil a 4,5 milliards d'années. 4,5 milliards d'années, c'est pas la plus vieille étoile dans le système solaire, c'est pas la plus vieille étoile dans la galaxie. Et rien que dans notre galaxie, on suppose qu'il y a entre 100 et 200 milliards de soleils, avec des systèmes solaires. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que ça fait, en nombre de planètes et en nombre de planètes habitables potentielles. Je ne vais pas développer ce sujet, renseignez-vous un petit peu si vous ne l'avez pas encore fait. Il y a des milliards et des milliards de mondes habités et habitables dans notre seule galaxie. Et il y a des milliards de galaxies. Si après ça vous continuez à croire qu'on est les seuls êtres vivants dans l'univers, c'est que vous êtes resté bloqué au 19e siècle. Hein. Voilà. On est des milliards d'espèces à évoluer dans ce multivers. Appelons-le multivers car il y a, comme je vous l'ai dit, de multiples mondes internes. Eh bien, ces entités qui ont développé une technologie que nous n'avons pas encore, et cette technologie qui leur permet de passer d'un monde interne à un monde externe, cette technologie, ces entités, sont beaucoup plus vieilles et plus anciennes que nous, alors beaucoup plus, il est difficile de le chiffrer, je ne peux pas vous le dire. En tout cas, imaginez qu'ils aient 100 000 ans d'avance sur nous. Quand vous voyez, nous, le bond en avant qu'on a fait en 1 siècle et demi, imaginez ce qu'on va être dans 100 000 ans, nous. Est-ce que vous arrivez à vous projeter sur le plan technologique ce que dans 100 000 ans on arrivera à faire? Déjà dans 1000 ans, vous avez du mal à vous projeter. Déjà dans un siècle, on a du mal à se projeter. Déjà dans 20 ans, 30 ans, on a du mal à savoir où est-ce qu'on va en être. On sait que l'intelligence artificielle va rentrer partout, même dans les voitures. Dans 20 ans, il est très difficile de savoir, à l'heure actuelle, si on ne se renseigne pas, difficile de savoir dans 20 ans quel bond technologique on va faire en avant. Dans 100 ans, ça nous paraît un peu difficile de savoir où on en sera. Est-ce qu'on va trouver l'antigravité? Est-ce qu'on va trouver la possibilité de faire des voyages multidimensionnels? Même dans 100 ans, on ne sait pas. Mais imaginez 100 ans, 200 ans. Vous voyez le bond qu'on a fait en 200 ans. Imaginez 1000 ans maintenant. Vous voyez les 1000 ans qui nous séparent de l'an 1000 en France. Vous voyez un petit peu. Hein? Et bien maintenant, imaginez 100 000 ans. Et 100 000 ans, qu'est-ce que c'est par rapport à 4,5 milliards d'années de la création du système solaire? Qu'est-ce que c'est? C'est rien. Si ça se trouve, il y a des mondes, des planètes qui sont habités et habitables depuis très très longtemps, depuis aussi longtemps que la nôtre, on va dire. Et si ça se trouve, il y a déjà des humanités ou d'autres espèces qui ont 3, 4, 10 millions d'avance, 10 millions d'années d'avance sur nous. Il faut déjà commencer par ça. Ensuite, il faut aussi comprendre que toutes les espèces, même si elles suivent un plan d'évolution, elles ne suivent pas toutes le même plan d'évolution. Pourquoi? Ça, c'est une question complexe qui, justement, a un rapport avec les rayons cosmiques dont j'ai parlé. Si vous voulez étudier ce sujet, au lieu de
rejeter tout d'un revers de main comme font certains alerteurs en disant Jim LeVeilleur il part en vrille, il parle de rayons. C'est pas moi qui parle de rayons, c'est le maître tibétain Jiwalkul. Si vous faites ça au maître tibétain Jiwalkul, ne vous étonnez pas derrière si vous avez du mal à ascensionner. Ce sont des êtres qui se respectent, figurez-vous, et les enseignements de ces êtres-là sont plus que dignes de respect. C'est exceptionnel d'avoir la possibilité de pouvoir étudier de telles connaissances. Vous les avez sous vos yeux, il n'y a qu'à vous baisser. Si vous êtes fragile des lombaires, allez voir un docteur. En médecine chinoise, ça sera mieux. Et donc, c'est un rapport avec les 7 rayons cosmiques. Il y a des mondes évolutifs qui, malheureusement, ont par exemple le rayon 2 absent. Leur système solaire sont plutôt sur le rayon 1, ou le rayon 3, ou le rayon 5. On n'est pas sur des rayons d'empathie, comme le rayon 2, le rayon 6. Il y a des mondes et des systèmes solaires qui évoluent sur des rayons 7. Nous, on est dans un système solaire qui est sur le rayon 2. Le rayon 2, c'est le rayon d'amour. C'est pour ça que nous sommes des êtres empathiques, des êtres émotionnels et des êtres qui évoluons vers l'énergie christique et le modèle de vie christique, qui est l'amour inconditionnel, et cet amour qui doit relier les hommes les uns aux autres. Il y a des systèmes solaires qui n'évoluent pas sous ce rayon-là. Il y a des systèmes solaires qui sont sur le rayon 1, qu'on appelle le rayon de pouvoir, qui est un rayon de destruction, et qui souhaitent avoir le pouvoir, comme son nom l'indique, sur les autres mondes. Je ne dis pas que les êtres qui aujourd'hui sont à la tête de notre planète, et ils foutent le bordel. Je ne dis pas qu'ils sont sur le rayon 1, ils peuvent être sur le rayon 5 ou le rayon 3, qui sont des rayons complètement, j'allais dire, cartésiens, technologiques, basés sur la recherche technologique, mais ce sont des êtres qui, pour l'instant, en tout cas, n'ont pas évolué au-delà du plan astral. Alors, le plan astral, lui-même, se subdivise en 7 sous-plans. Les sous-plans astraux inférieurs, c'est-à-dire les 3 plus bas, sont des mondes qui sont peuplés d'entités qui vibrent sous un émotionnel négatif. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'un émotionnel négatif? Un émotionnel négatif, c'est la peur de manquer, la peur de perdre, et les désirs, notamment. Ces entités se nourrissent donc de nos peurs et de nos désirs, particulièrement de nos désirs sexuels. Pourquoi? Parce que l'énergie sexuelle est une part de la Kundalini. Cette Kundalini est l'énergie de la matière qui est en chacun de nous. Nous avons chacun une petite part de Kundalini, une part de cette matière universelle qui est en nous, et une partie de cette Kundalini est l'énergie sexuelle. Notre mojo, si vous préférez. Et certaines entités sont friandes de ces énergies-là. Pourquoi? Parce que ces énergies-là est une nourriture pour certaines entités sur le plan astral inférieur. Et les sous-plans éthériques. Alors, je suis obligé de rentrer dans les détails. Le plan éthérique n'existe pas. C'est pas un plan proprement dit. Les sous-plans éthériques font partie des 7 sous-plans physiques. J'ai déjà expliqué ça. C'est pour rentrer un peu dans les détails que je vous dis ça. C'est pour que vous ayez envie un petit peu de vous renseigner sur le sujet. Notre plan physique, sur lequel nous évoluons aujourd'hui avec notre corps physique, qu'on appelle en occultisme le corps physico-éthérique, on ne dissocie pas le physique de l'éthérique en occultisme, parce que on considère que le corps est d'abord forgé dans l'éthérique, qui est l'énergie, ce que les scientifiques aujourd'hui appellent l'antimatière, la matière noire, ils ne savent pas ce que c'est tout simplement l'éther des Grecs anciens, que les maîtres de sagesse ont toujours évoqué dans les grandes civilisations passées, et que les maîtres grecs connaissaient très bien, cet éther primordial.
D'abord, si on veut faire un corps physique, quel qu'il soit, que ce soit un corps humain ou animal ou végétal, d'abord on le façonne en matière éthérique, puis il se matérialise par agrégation des atomes physiques sur le moule éthérique, qui est un moule énergétique. Notre corps a donc été d'abord façonné en tant que moule énergétique. Les organes, la peau, les yeux, tout ça a été créé avec de l'énergie qui s'appelle l'éther. Ensuite, par condensation, les atomes physiques se sont posés sur ce moule éthérique, ce qui donne naissance à un être humain, sur le plan physique, un corps physique. Les 7 sous-plans de notre plan physique sont solides, liquides, gazeux, qui sont les 3 états connus de la matière de la science actuelle, pour vous dire à quel point elle est bien ignorante. Donc, 3 sous-plans, j'ai déjà parlé de tout ça. Solide, liquide, gazeux, les 3 états connus de la science. Puis, vous allez me dire, bah alors il y a les 7 sous-plans, alors 1, 2, 3 et 4 sous-plans éthériques. 3 plus 4. J'ai toujours dit qu'il y avait 4 plus 3 pour faire un 7. Pour faire un plan complet, il y a toujours 3 sous-plans et 4 sous-plans. Il y a donc 4 sous-plans éthériques dans notre plan physique. D'accord ? Ces 4 sous-plans éthériques, vous allez me dire, on ne les voit pas. Non, parce que nous n'avons pas la vision éthérique développée dans ce corps physique. Notre œil éthérique est ici. La vision éthérique se développe par des exercices, notamment la méditation que je vous ai enseignée sur cette chaîne. Il y a une vidéo consacrée à ça. Le but de cette méditation et du Raja Yoga que j'ai expliqué dans cette vidéo est faite pour développer ce qu'on appelle le 3e œil, à tort, mais en tout cas pour développer la vision éthérique. Tant que vous n'avez pas la vision éthérique développée, vous ne pouvez pas confirmer ni infirmer ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Heureusement pour nous, il y a eu des guides, des êtres qui ont eu cette vision éthérique développée au cours de l'humanité et qui nous ont donné des informations sur les plans subtils et les plans internes. Sachez que il faut toujours regarder du plus dense vers le moins dense. D'accord ? Quand je vous parle de mondes internes, il faut bien comprendre que c'est réel ce que je vous dis. Le plus dense, c'est-à-dire le solide, est à l'extérieur. Le liquide, vous êtes d'accord pour me dire que vos liquides corporels sont à l'intérieur de votre densité. Vos liquides sont à l'intérieur. Vous allez me dire, et le gazeux ? Eh bien, le gazeux, c'est tout ce qui est hydrogène, oxygène, c'est bien à l'intérieur encore du liquide. Hein ? Et les autres 4 sous-plans éthériques sont encore à l'intérieur. Donc nous avons un moule qu'on appelle le corps éthérique, nous avons un moule énergétique qu'on appelle le corps éthérique qui est à l'intérieur, juste à l'intérieur du corps physique, et les atomes physiques se sont posés sur ce moule éthérique. Maintenant nous avons des corps encore plus subtils, nous avons le corps suivant qui est le corps astral, qui est un corps émotionnel, qui pareil a affaire aux 7 sous-plans du plan astral. La partie inférieure de notre corps astral, qui sont représentés par les 3 chakras inférieurs, touche principalement à notre sexualité, et notre capacité de nous reproduire, et nos désirs sexuels. Nos désirs inférieurs, désirs de sensualité, de pornographie, de sexe à tout va, de plaisir. Tout ça, c'est le domaine du bas astral. La sexualité et les peurs sont des instincts qui se pervertissent chez l'humain. Les partouzes, la pédophilie, le plaisir à tout va, ça n'existe pas dans le règne animal. Quand une femelle n'a plus ses chaleurs, elle n'a plus de rapport sexuel. Quand un mâle ne sent pas une femelle en chaleur, il n'a pas de désir sexuel. Il n'y a que dans l'humanité que nous sommes en proie, je dis bien en proie, d'entités qui nous pervertissent, qui nous atrophient, ou qui nous hypertrophient plutôt, sur le plan de nos instincts et de nos désirs inférieurs. Ils nous poussent à avoir des relations sexuelles en permanence, même si on n'est pas du tout dans le cadre de la reproduction, ni le cadre de la famille, ni le cadre du mariage. Ils nous poussent à niquer tout ce qui bouge dans toutes les circonstances possibles et inimaginables. Pardon pour la vulgarité. Leur but est de nous pervertir. Pourquoi ?
et de nous faire peur, bien sûr. Pourquoi? Parce que plus ils nous pervertissent, plus nous vibrons dans le bas astral. Et plus nous vibrons dans le bas astral, plus nous sommes leur proie. Et plus nous sommes leur proie, plus ils nous vampirisent. Et ils se nourrissent de nos énergies sexuelles, de nos désirs sexuels vils, pervers, et de nos peurs. Ils se nourrissent de ça. Ce sont des entités, que vous pouvez considérer comme un genre de vampires, qui s'abreuvent de vos pulsions et de vos perversions sexuelles. Voilà pourquoi on retrouve aujourd'hui à la tête de notre planète des gens qui ont donné leur âme à ces gens-là, ces entités-là, et voilà pourquoi ils sont obligés, dans ces hauts réseaux de finances, politiques, réseaux, tout ce que vous voulez, de faire des orgies, et des orgies si possible, si c'est le plus possible, avec des êtres purs, et les êtres purs on les retrouve chez les vierges et chez les enfants. Parce que ça n'est pas normal, si vous voulez, ça n'est pas humain de s'organiser en réseau pour tuer des enfants, les manger ou les violer et prendre plaisir à leur faire du mal. Ça n'est pas humain. Les gens qui font ça sont des gens qui sont au service d'entités qui ne sont pas humaines et qui s'abreuvent de ce dont je viens de parler, qui est difficile à accepter pour un être humain qui, lui, vibre dans le cœur et qui n'a qu'un seul but, c'est d'essayer d'aider son prochain et d'essayer de soulager la souffrance de ce monde. Et oui, parce que tous les êtres humains sont obligés d'obéir à ce plan d'évolution de notre système solaire, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui est sur le rayon 2, qui est le rayon d'amour, sagesse, et qui est un rayon qui touche tous les humains. Et tous les humains sont concernés par l'énergie christique. C'est-à-dire cette évolution qui va vers la compassion de l'autre, vers la compassion et l'empathie. Donc là, on a affaire à des gens qui nous dirigent, qui n'ont absolument plus rien de christique. On a affaire à des gens qui sont dans le satanisme. Alors, qui est Satan? Il y en a qui disent « Oh, c'est juste un égrégore ». Non. Satan est une des entités dont je parle, de ces entités qui sont sur le bas astral, bloquées sur le bas astral, qui ne peuvent aller plus loin que le bas astral, mais qui sont les maîtres absolus de ces dimensions inférieures que sont justement le bas astral, qu'on appelle la 4e dimension à tort, et notre monde physique, et physico-éthérique. N'oublions pas que dans le monde énergétique, qui est le monde éthérique, hein, qui est les 4 sous-plans de notre plan physique, j'espère que vous avez compris, n'oubliez pas que dans ce monde, qui est un monde énergétique, ils sont maîtres en la matière aussi. Ce qui n'est pas notre cas. Nous, on est à nos balbutiements complets en ce qui concerne l'énergétique, ce qu'on appelle l'antimatière, la matière noire, ils ne savent pas ce que c'est. Le boson de Higgs, ils donnent des noms, pas possible. Ils n'ont pas compris encore que c'est simplement les 4 sous-plans éthériques du plan physique, et ce sont 4 sous-plans qui sont invisibles à nos yeux physiques, mais qui sont simplement le plan énergétique, c'est-à-dire l'aspect énergétique de notre plan physique, c'est tout. C'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h. Or, tant qu'on n'a pas la technologie pour aller manier, et heureusement qu'on ne l'a pas encore parce qu'on a des tarés à la tête de notre planète, tant qu'on n'a pas la technologie pour manier l'énergie éthérique, on ne comprendra rien et on ne pourra pas contrecarrer les plans de ces êtres dont je parle, ces extraterrestres, si vous pouvez dire, qui sont des satanistes, qui sont des disciples de Satan, qui sont eux-mêmes des petits satans au pouvoir, qui eux sont les maîtres absolus de ces dimensions, et de ces sous-dimensions que sont les plans éthériques, les sous-plans éthériques plutôt, et le bas astral. On ne peut pas lutter contre eux. Ils sont beaucoup plus forts que nous dans ces plans-là. Voilà. Nous, on a une capacité que eux n'ont pas. On a la capacité d'aller dans le haut astral, et bien plus encore, d'aller dans les mondes bouddhiques et les mondes atmiques, qui sont de véritables plans spirituels. Car nous sommes des êtres spirituels, ce qui n'est pas leur cas. Nous sommes des êtres de lumière, ce qui n'est pas leur cas. Du moins pas encore. Mais technologiquement parlant, ils sont bien plus avancés que nous. Ils semblent s'être complets dans la technologie et dans le plaisir que procurent voilà, les énergies basses que sont les perversions sexuelles et la peur. Alors mes amis, la question est la suivante. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se bat contre ces entités-là qui, bon, il faut le dire, réussit à corrompre les grandes familles de ce monde qui tiennent les finances mondiales et
qu'on appelle les familles de noblesse noire, et toutes les autres qui leur obéissent, et qui ont tous les réseaux que vous connaissez déjà. Epstein, un serviteur de Satan. Rothschild, un serviteur de Satan. Je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup. Soros, un serviteur de Satan. Il suffit de voir physiquement, hein, ils ont la tête de l'emploi. Hein. Beaucoup de présidents américains, serviteurs de Satan. Et puis les gens qu'on ne connaît pas, les gens cachés. En France, c'est pareil, ça n'y échappe pas. La reine d'Angleterre, la famille royale d'Angleterre, etc., etc. Est-ce qu'on essaie de lutter contre eux, sachant qu'ils ont des pouvoirs et des capacités, même sur le plan physique, qui dépassent de très très loin les nôtres? Ou est-ce qu'on se consacre à nous, et on se dit finalement, laissons-leur ce monde, puisqu'ils font mumuse dans leur bac à sable, à essayer de nous soutirer nos énergies sexuelles et à nous faire peur. Et pourquoi on ne se focaliserait pas sur notre capacité spirituelle à faire venir la lumière ici-bas et à développer notre propre rayonnement personnel? Si vous ne rentrez plus dans la pornographie, si vous n'êtes pas touché par les peurs, si vous êtes parfaitement conscient que vous êtes venu ici sur Terre pour vivre un temps limité, que personne ne sait, même pas vous, combien de temps il vous reste à vivre ici. Mais vous savez que demain matin, vous pouvez ne plus être là. Hein? Prenez conscience que votre monde, à vous, n'est pas ici. Ça ne veut pas dire qu'il faut se foutre de tout, du coup. Non, au contraire. Vous êtes ici pour une tâche précise. Cette tâche précise n'est peut-être pas de contrecarrer les forces du mal, comme qu'on appelle les forces matérialistes, mais qui sont aussi des forces perversion. Moi, j'appelle plutôt des forces de perversion, hein, matérialistes. Notre but n'est pas forcément de contrecarrer ces forces-là, qui sont chez elles ici. Notre but à nous est de faire descendre notre lumière, notre spiritualité, qui nous sommes vraiment, par le biais du cœur et le biais du chemin christique, qui est l'amour inconditionnel, le don de soi, aider son prochain. Aide-toi, le ciel t'aidera, ça doit vous parler. Et aider votre prochain, il vous aidera encore plus. Hein? Je pense que c'est vraiment ce qu'il faudrait qu'on fasse aujourd'hui. Se détacher de toute pornographie, se détacher de tout désir inférieur. Alors quand vous me parlez de LGBT, que vous me parlez de mariage pour tous, de droit de se sodomiser juste pour se faire plaisir entre copains, ça, vous êtes complètement dans le satanisme. Vous n'êtes plus du tout dans l'énergie et dans l'utilisation mesurée de la sexualité. Tous les maîtres nous ont bien expliqué, tous ceux qui sont venus sur cette planète pour nous montrer le chemin, nous ont tous dit, sans aucune exception, que l'énergie sexuelle devait être utilisée à bon escient. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme les Mormons et n'avoir un rapport sexuel que pour faire des enfants, mais ça devrait. Hein? Alors, si vous êtes avec votre femme, vous pouvez avoir des rapports quand vous voulez, c'est pas la question. Vous pouvez aussi avoir un contraceptif, ces personnes n'ont jamais dit le contraire. Mais la sexualité à tout va, on n'est pas dans la spiritualité. Vous voyez, voilà. Et puis les peurs, travaillez sur vos peurs. Travaillez sur vos peurs. Je vois combien de personnes qui me suivent sont dans la peur. Je ne parle pas de la trollosphère, la plutosphère, la blérosphère, qui eux sont remplis de peur et de haine. Eux, ce sont des agents potentiels de toute cette clique d'extraterrestres sataniques. Ils sont complètement dans la peur, la haine. Ils ne peuvent pas concevoir que quelqu'un puisse être généreux. Ce sont des gens qui ne voient le mal partout, parce qu'eux-mêmes sont remplis de noirceur. Nous, on est remplis de lumière. On a compris que notre chemin est de permettre à cette lumière de descendre ici. Parce que, une fois que la lumière est ici, les ténèbres sont chassées. Hein. Les ténèbres sont attirées par la lumière comme les mouches sont attirées par une lampe, ou une source de lumière, mais ils sont attirés, mais à la fois ils sont aussi aveuglés. Vous voyez ? La lumière ne peut que faire du bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se bat physiquement ou est-ce qu'on travaille sur nous-mêmes? Moi, je pense que c'est sur le travail individuel, sur nous-mêmes, nos peurs et nos désirs inférieurs, qu'on peut arriver à faire perdre l'emprise à cette clique
cosmique sur l'humanité. Le jour où ils n'ont plus de sujet pour s'abreuver de leurs énergies sexuelles inférieures et de leurs peurs, ils ne peuvent plus venir s'abreuver sur Terre. Vous allez me dire, mais alors quel rapport avec les Rothschild? Il y en a. Il y en a un. Il y a un rapport avec la Bible aussi. Bon, je ne vais pas m'étendre davantage sur le sujet. C'est juste pour vous dire, qu'est-ce qu'on fait, mes amis? Voilà. Qu'est-ce que vous avez, vous, l'intention de faire? Est-ce qu'on travaille sur notre lumière interne? Est-ce qu'on travaille sur notre générosité? Est-ce qu'on travaille à aider les autres? Et pas seulement les êtres humains, mais aussi les animaux, aussi les végétaux, la planète? Est-ce qu'on travaille là-dessus? Ou est-ce qu'on travaille à vouloir contrecarrer les forces matérialistes ou de perversion qui, de toute façon, sont 1 milliard de fois plus fortes que nous, ici-bas? Si on joue à leur jeu, j'entends bien. C'est-à-dire si on rentre dans le jeu de la violence. Moi, je reste convaincu qu'à un moment donné, il va falloir quand même faire les deux. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur soi, être des combattants de lumière, mais à un moment donné, je pense qu'il y a un affrontement qui me paraît assez inéluctable. Parce que sinon on se laisse faire. Alors vous allez me dire, oui, mais alors Jésus s'est bien laissé faire. Jésus s'est laissé faire. Il avait une mission particulière. Nous ne sommes pas tous des Jésus et nous n'avons pas tous la même mission de vie que Jésus. Les gens qui aujourd'hui enlèvent des vies, on peut leur enlever la vie. Pourquoi? Parce que c'est une rétribution karmique. Vous allez me dire, mais attends, tu es en train d'appeler au meurtre? Non, je n'appelle pas au meurtre. Je dis, si jamais quelqu'un, parmi ces êtres machiavéliques, sataniques, se permettait de violer votre enfant et de le tuer pour le bouffer, ce qui se passe tous les jours aujourd'hui, en réseau, organisé par la haute et par tous ces gens qui ont donné leur âme au diable, si un jour ça vous arrivait à vous, il ne serait pas vu comme un péché karmique que vous rétribuiez les choses. Alors, mes amis, que faire? Alors ça, c'est un sujet, je vous conseille, enfin, je vous demanderai d'y réfléchir. Ne me mettez pas des commentaires à rallonge sous cette vidéo, ça sert à rien, parce que je ne vous répondrai pas ici. Venez en parler sur Discord quand on va faire des Discord, venez en parler sur le live quand on va faire des lives. Je serai normalement avec Saber, chez Saber en live demain soir, samedi, et dimanche soir sur ma chaîne Jim Leveilleur Live. On en parle, ou alors si vous voulez on en parle plus tard, mais c'est un sujet extrêmement intéressant. Bien entendu, pour ceux qui me disent qu'il faut s'armer, je ne suis absolument pas dans cette mouvance. Hein. C'est vous qui voyez. Devenez des combattants et des chevaliers de lumière en développant votre propre lumière. Et c'est certainement pas en agissant par la peur, la haine, la colère, tout ça c'est le bas astral, tout ça c'est des émotions inférieures du bas astral, que vous allez combattre les forces qui se nourrissent de la colère, de la haine et de la peur. Jamais. Vous ne faites que les nourrir. Pour parler de générosité, vous avez peut-être vu la vidéo que j'ai postée sur la fondation Elga Agrich SOS Animaux, qui est la fondation à Marrakech pour aider les animaux. Il y en a une autre de fondation qui est faite par une dame marocaine à qui j'ai l'intention aussi de donner une partie de ce que vous m'avez envoyé. Pour tous ceux qui disent que c'est facile d'être généreux avec l'argent des autres, faites-le. Hein. Faites quelque chose. Faites des Tipeee, faites-vous donner des dons et faites quelque chose, au lieu de critiquer. Hein. Moi, si vous continuez à m'envoyer des Tipeee, voilà ce qui se passera. Pourquoi l'ai-je pas fait plus tôt? M'ont demandé les langues de vipère. Parce que j'attendais d'avoir une somme conséquente. Je ne voulais pas arriver avec 300 € chez cette dame. Hein. Je voulais arriver avec une bonne somme, dire voilà, on va pouvoir faire quelque chose de vraiment concret. Et encore une partie de vos tips vont aller à cette autre association. Alors, n'hésitez pas à envoyer des tips, vous savez qu'avec moi, ça sera rétribué. Voilà. Mon adresse mail s'affiche en dessous et mon adresse Tipeee s'affiche en dessous. Voilà. Il ne s'agit pas, j'ai pas besoin de votre argent pour vivre. Alors vous allez me dire, pourquoi tu n'as pas donné 100% de tes tips? Parce qu'il y a des gens qui m'ont fait des cadeaux de mariage, quand je me suis marié l'année dernière, et qui m'ont dit c'est pour toi et ta femme, pour ton voyage de noces. Je ne peux pas aussi donner, j'aurais pu, mais c'est des cadeaux qui ont été faits personnels, je le garde. Voilà. Donc là, j'ai donné
80% des dons que vous m'avez faits. Voilà. Il reste 20%, je considère que je vais les donner à cette dame, qui a cette autre association, mais j'attends d'avoir un petit peu plus encore aussi pour arriver avec une enveloppe conséquente. Il y a bien entendu, tout le monde m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas planter des arbres? Le Maroc a plus besoin d'arbres que de sauver les animaux. Il y a des gens qui n'ont vraiment que du venin à l'intérieur de lui. Alors, travaillez là-dessus, travaillez sur votre venin. Il n'y a que les serpents qui ont du venin. Et les serpents, ce sont les créatures de ces êtres sataniques. Arrêtez d'être leurs serviteurs. Dites, c'est bien, tu as fait quelque chose de concret, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ce que je vais faire maintenant, c'est que plus il y aura d'argent, plus on pourra faire de choses. Plus il y aura d'argent, plus on pourra aider. Et plus il y aura d'argent, plus on pourra faire des choses concrètes. On ne peut rien faire dans ce monde sans argent, et ce n'est pas moi qui l'ai voulu. Si vous voulez faire des choses concrètes, il n'y a pas d'autre solution. Bonne volonté, et ensuite adaptation au monde physique, ça veut dire vivre avec les ressources de son temps. Et les ressources de son temps aujourd'hui, c'est l'argent. Alors, j'espère que vous souhaitez, comme moi, que le Zincoin sera une réussite, parce que si c'est une réussite, ça nous permettra de réaliser tout ça. Et bien plus. Et bien plus. Croyez-moi, j'ai la tête et le cœur remplis de ce genre de choses. Je n'ai que ça du matin au soir, en obsession. Voilà. Et depuis que je suis né. Alors, vous pouvez me suivre si vous voulez, et vous pouvez continuer à me cracher à la gueule si vous voulez. Si vous me crachez à la gueule, vous êtes banni de mes chaînes et vous n'avez rien à faire ici. Si vous voulez m'encourager, aidez-moi, relayez mes vidéos, relayez les informations que je vous donne. Faites partie de la Gym Team, venez nous rejoindre. Je serai à Strasbourg au mois de septembre pour rencontrer des gens qui ont fait, je crois sur 2 jours, une soixantaine, peut-être un peu plus de personnes qui ont fait une réunion pour me rencontrer. Karim viendra avec moi aussi pour rencontrer l'équipe Zincoin qui rencontrait Jim. On va se voir, je ferai peut-être des soins à certaines personnes, peut-être une conférence à d'autres. Si vous avez envie de me faire venir dans votre ville et que vous avez suffisamment de monde, vous pouvez me faire venir. Voilà, je vous le dis. Et rentrez dans cette communauté parce que si le Zincoin fonctionne, Karim n'a aucun doute, moi je suis quelqu'un de prudent, je dis on sait jamais, mais apparemment il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Hein. Vu comme c'est parti, le Zincoin sera une réussite, j'en suis convaincu, mais je garde toujours un petit peu de prudence en me disant ne fais pas de projection non plus. Je projette du positif bien entendu. Si le Zincoin est une réussite, croyez-moi, on va en faire des choses, et tous ensemble. Hein. Évidemment, ceux qui auront gagné avec le Zincoin seront libres de faire ce qu'ils veulent de leur argent, mais avec tout ce que ça va générer derrière, il y aura matière à développer plein de projets, plein de projets. Hein. Et Karim et moi, on est des personnes de bonne volonté, on a envie de développer et d'aider, notamment ce continent africain qui est plein de ressources et plein de gens exceptionnels. Pas seulement, vous pouvez nous rejoindre, hein, bien entendu. Rejoignez-nous et faites partie de cette communauté de lumière. J'entends bien, c'est une communauté de lumière, n'en déplaise bien sûr aux forces de l'ombre qui essayent de nous faire passer pour des arnaqueurs. Vous allez voir qu'on va leur donner tort à chaque fois qu'on va faire quelque chose. Voilà, donc vous pouvez attendre et observer, hein, mais vous verrez. Rejoignez-nous. Pour toute autre question que le Zincoin, c'est jimleveilleur@gmail.com pour investir. Toute autre question sur Facebook ou VK à Jim Leveilleur, je vous conseille de quitter Facebook et de venir sur VK. Ou alors d'aller sur Phase 2 e-book. Parce que Facebook, je ne vais pas tarder à le fermer. Hein, voilà. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Au revoir.